Ok, super. Merci Geneviève d'avoir accepté cette invitation. C'est mon plaisir, oui. Alors Geneviève, vraiment, hier, j'étais encore en train de regarder ton activité, un parcours incroyable, productrice, animatrice TV, facilitatrice, thérapeute, auteur. Waouh, tellement de cordes à ton arc et également aussi organisatrice de voyages aux Bahamas, chez toi, dans tes racines. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis très touché aussi de t'accueillir avec aussi ta connexion avec les Yoruba et toute cette culture. Oui. Donc voilà, un grand moment d'émotion aussi pour moi. Et du coup, je te passe la parole. Comment tu te définirais aujourd'hui, Geneviève? Qui es-tu? En fait, j'aime me définir comme étant, oui, une entrepreneur multifacette, mais surtout une entrepreneur qui fait ce qu'elle aime. Donc, je suis continuellement guidée par ce qui me fait vibrer. Moi, j'ai choisi ce chemin-là. J'ai vraiment choisi d'écouter ce que mon corps ressent, donc toutes les émotions que je vis, et puis de suivre ça comme étant le chemin. Mes émotions, c'est ma guidance, alors je choisis de faire ce que j'aime. Hmm. Alors justement, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans cette vie de multi-entrepreneur? En fait, ça change continuellement parce que la vie, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Donc, tu sais, aujourd'hui, je te dirais, je suis beaucoup plus dans l'immobilier. Écoute, j'aurais jamais pensé aller dans l'immobilier, tu sais, tu le dis en introduction. Moi, j'ai étudié en programmation informatique. Ça m'a amené vers les communications, la formation, le journalisme. Ça m'a amené vers la production télé, l'animation télé, tu comprends? Alors, j'ai continuellement suivi ce que j'aime. Et puis là, je suis plus dans l'immobilier. C'est ça qui me fait vibrer. Donc, je dirais que le point commun, ou en tout cas, les points communs, disons qu'on essaie d'aller voir qu'est-ce qui m'amène toujours à vibrer. Bien, la première chose qui fait partie de mon parcours de vie, ça a été d'être, je te dirais, de savourer ma couleur. Parce que je suis métissée, mon père est noir, ma mère est blanche. Ça a été un contraste pour moi pendant de longues années. Et au moment où j'ai fusionné, j'ai vraiment fait l'alignement des deux couleurs. Ça m'a permis aussi d'honorer ma propre couleur, de l'aimer entièrement, d'être fière de qui je suis, d'où je viens, de mes origines et d'oser offrir ma couleur aussi. Et puis, j'ai réalisé que c'est ce que je faisais avec les gens autour de moi. Donc, j'aimais mettre en lumière la couleur des autres. J'aimais offrir la couleur des autres. Donc, ça, d'inspirer les gens à reconnaître leur couleur puis de la mettre en lumière, ça, c'est un des éléments qui me définit très bien. Puis le deuxième, je te dirais que c'est de créer des espaces dans lesquels on se permet de connecter nos couleurs ensemble. Tiens, c'est beau ça, hein? Donc, de vraiment aller par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on porte, notre lumière intérieure, la connecter. Donc, tu vois, j'ai toujours fait ça aussi, donc créer des événements, des émissions de télé, des rassemblements et même des voyages où est-ce que les gens se connectaient vraiment au niveau du cœur. Donc, je dirais que ça, c'est les deux grands éléments autour desquels j'aime beaucoup travailler. Donc, mettre en lumière la couleur, la mienne et celle des autres, et puis créer des espaces où est-ce qu'on peut vraiment connecter tous ensemble. Hmm. Alors justement, pour continuer sur cette thématique, pourquoi tu fais ce que tu fais? Quel est le sens profond de ce que tu fais? C'est, c'est le sens de ma vie. En fait, c'est ce qui me tient vivante dans le sens où euh, j'ai
j'étais dans une quête à essayer de reconnaître qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je porte. Tu sais, toutes les questions existentielles, ben, ça fait partie de ma quête. Je suis allée sur la terre de mes ancêtres, j'ai compris l'histoire de mes ancêtres qui m'a beaucoup touchée, profondément touchée, qui a donné en fait un sens à ma vie, puis qui m'a aussi en fait, c'est comme si je choisissais à ce moment-là de me connecter entièrement à l'énergie de la vie, puis à choisir d'être entièrement vivante. Et puis, je pense que quand on choisit d'être entièrement vivant, ben, on a plein d'intérêts, on devient multifacette, on ne peut pas faire autrement que ça parce qu'on ressent cette vitalité-là à l'intérieur de nous. Aussitôt qu'on sent l'expansion, aussitôt qu'on sent qu'on va vers autre chose de nouveau, qui ouvre encore plus notre cœur, tu sais, qui nous amène à encore plus mordre dans la vie. Donc, oui, c'est ça, ça a été ma quête, ça a été mon chemin. Et puis, ça continue d'être ça, tu sais, puis je me dis, euh, tant que je serai ici, je choisis de me connecter à cette énergie de vie-là. Donc, j'ai l'impression que je serai toujours dans un parcours comme celui-là où ce sera toujours quelque chose de nouveau qui me plaît, qui me fait du bien, qui m'amène à vibrer encore plus. Puis, c'est ça? Ouais? Excellent. Quand on choisit un parcours comme ça, vibrant, c'est quoi les difficultés qu'on rencontre? Ouais, mais écoute, oui, oui, il y a des difficultés, mais on dirait que à force de voir les cadeaux que la vie nous apporte parce qu'on choisit de se déployer, en fait, on choisit de vraiment honorer qui on est entièrement. C'est comme si la vie nous dit en même temps, oui, bravo, c'est pour ça que tu es ici, tu sais, continue d'honorer qui tu es, continue de montrer qui tu es, puis nous, on va te soutenir, puis on va... Alors, c'est sûr qu'au début, c'est difficile d'honorer qui on est, puis de choisir d'aller dans ce parcours-là, parce que très peu de gens le font. Et les gens qui le font, sont aussi considérés comme étant bizarres ou comme étant peut-être même des moutons noirs ou comme étant des gens qui sont déconnectés de la réalité ou bon, tu comprends, parce que on suit souvent, c'est des gens qui choisissent de suivre un autre chemin que la masse a choisi. Donc c'est au début, pour moi, j'étais souvent dans le doute, mais il y avait quelque chose de très fort à l'intérieur de moi qui me poussait à continuer, qui me poussait à... Et puis, je te dirais qu'aujourd'hui, je ne vois pas les épreuves comme de la même manière parce que je sais qu'à chacune des épreuves du passé, ça m'a amené vers plus d'expansion. Ça m'a amené toujours vers plus de valeur, comme ça me donnait plus de valeur, que ce soit de la valeur humaine ou que ce soit de la valeur dans ce que j'apportais aux autres aussi. Donc, aujourd'hui, quand je vis un moment qui me semble difficile, c'est-à-dire que je reconnais un moment qui me fait vivre des émotions négatives. OK? Donc, pour moi, disons, des émotions à plus basse fréquence comme la peur, l'insécurité, le doute. Ben, quand je vis un moment qui m'amène là, je sais que c'est temporaire. Puis je sais aussi que c'est pour m'amener à définir encore plus qu'est-ce que je veux, que c'est pour m'amener aussi à intégrer encore plus soit ce que je dis ou ce que je porte ou ce que je crois profondément. Donc, je ne le vois pas comme une punition, tandis qu'avant, j'ai même je pensais même que c'était une question de karma, puis que la vie me mettait ça sur le chemin pour... maintenant, j'y crois plus à ça. J'y crois pas du tout. Au contraire, je le vois davantage comme étant un moment spécifique qui m'amène à développer encore plus pour pouvoir
être encore plus enrichi d'expérience. Tu comprends? Donc, ça m'apporte de la valeur au lieu de m'en enlever. C'est marrant parce qu'hier, j'étais avec ma cousine qui est championne de France de triathlon et elle dit exactement la même chose. Dès qu'elle a un résultat en course qui n'est pas terrible, et tout de suite, elle dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour... qu'est-ce que ça m'apprend? Comment je peux faire pour m'améliorer sur tel point, etc. Elle a exactement la même vision. C'est intéressant. Oui, Ouais. oui. Puis j'ai l'impression qu'on a souvent, en fait, on a été conditionné que quand il y a une épreuve, on est victime de l'épreuve, mais c'est pas vrai, ça, tu comprends? Donc, c'est de changer la perspective par rapport à l'épreuve. La souffrance comme passage obligatoire, une arnaque incroyable, peut-être. Hein. En fait, c'est ça, il y a de moins en moins de souffrance quand tu n'es pas victime de l'épreuve, tu comprends? Tout à fait, je comprends très bien. Geneviève, c'est quoi ta vision de la réussite? De me sentir bien. Alors, c'est aussi simple que ça pour moi, la réussite. C'est sûr qu'avant, j'associais la réussite à je dirais, à mon bien matériel, à ce que je pouvais prouver puis démontrer que je possédais. Tu sais? Donc, l'argent en banque, la grosse maison, tu comprends? Et maintenant, j'ai complètement une autre vision de la réussite. C'est en fait quand à l'intérieur de moi, je suis entièrement bien alignée. Alors, c'est ça. Oui, pour moi, je vis de la réussite parce que je me sens bien avec qui je suis. Et si tu étais avec un jeune qui se lance, un jeune entrepreneur, ça serait quoi ton conseil à lui donner pour qu'il mette toutes ses chances de son côté? De faire ce qu'il aime. De faire ce qu'il aime et de rester, en fait, focusé sur ce qu'il fait vibrer, tu comprends? Donc, de pas... En fait, c'est sûr, puis d'expliquer aussi que les émotions, la gamme d'émotions, elle est magnifiquement bien faite, comme la gamme de musique, hein? Alors, chacune des notes est importante et chacune des émotions est importante. Et le doute, c'est une émotion qui est importante. Tu sais, donc, de pas se sentir victime ou de ne pas se sentir moins que parce qu'on vit des doutes ou on vit de l'insécurité, c'est de laisser circuler l'émotion, de l'accueillir, puis de vivre avec, puis de la laisser passer, de ne pas rester sur cette note-là. Comme tu n'utiliseras pas juste la note Do pour faire ta prochaine symphonie, c'est vraiment d'utiliser chacune des émotions, puis de monter dans la gamme aussi pour aller vers plus de joie, plus d'amour, plus de mieux-être, de liberté. Alors, c'est pour chaque personne, la symphonie est différente, tu sais, puis je pense que, tu sais, il y a eu des périodes dans ma vie où j'avais plus envie d'enseigner parce que, puis même je suis là-dedans encore en ce moment, et c'est pour ça que je suis plus dans l'immobilier, mais il y a des périodes où est-ce que je sens qu'on a besoin d'avoir des espaces vides pour que les gens puissent vraiment ressentir ce qu'ils veulent créer à partir de là, au lieu d'avoir toujours des enseignants qui viennent dire c'est ça qu'on devrait faire, c'est comme ça que ça devrait être fait, c'est ça qui, tu comprends? Moi, en ce moment, je me dis, je me souviens quand j'ai accouché de mes enfants, puis il y avait ces femmes-là autour de moi qui me disaient « Ah, tu vas voir, quand tu vas donner naissance, il va se passer ci, il va se passer ça, tu vas avoir ça, tu vas vivre ça, tu peux, tu sais. » Et puis, j'ai compris que les accouchements étaient complètement différents d'une femme, d'un enfant à l'autre. J'ai pas eu 2 accouchements pareils. J'ai pas eu... Tout ce que j'ai pu faire, c'est être en connexion avec moi, avec ma vitalité, avec mes émotions et d'utiliser ce que je portais pour faire naître cet enfant-là, tu sais, du mieux que je pouvais.
Et je sais que c'est la même chose avec chaque entrepreneur. Donc, c'est tellement différent. Ce qui me fait vibrer, moi, Pascal, te fait peut-être même pas vibrer, tu sais. Alors, c'est complètement différent. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler aux gens par rapport à ce que, mais comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que ça te fait sentir bien? Est-ce que ça t'apporte plus de vitalité, plus de joie, plus de liberté d'exister? Parce que je crois profondément que l'entrepreneuriat, c'est une belle occasion d'être libre de créer ce qu'on a envie de créer, tu sais. Alors, la plus grande erreur qu'on pourrait faire, c'est d'essayer de copier les autres. Hmm. Justement, je serais curieux de savoir ton regard sur le fait de la recherche de l'élément unique. Est-ce que tu as déjà cherché à faire quelque chose d'unique ou juste, dès le départ, tu t'es dit, moi, je veux juste être moi-même, c'est tout? Ah non, oui, ben, en fait, j'étais pas dans la quête de chercher quelque chose d'unique, mais au départ, non, je ne savais pas que ça m'amènerait sur ce chemin-là. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est le plus beau chemin à explorer pour reconnaître notre unicité. Tu sais. Il y a des gens qui vont utiliser le chemin de l'entrepreneuriat parce qu'ils ont reçu déjà l'inspiration, l'idée, ils savent exactement ce qu'ils veulent créer, qui est complètement unique. Et il y a d'autres gens qui ne savent pas trop, qui ont des intérêts, mais ce n'est pas clair. Et le chemin de l'entrepreneuriat va leur permettre de le préciser. Et puis, il y a des gens comme moi, en fait, qui choisissent ce chemin-là, qui va aussi les amener dans des espaces qu'ils n'auraient jamais pensé. Moi, Pascal, si tu m'avais dit il y a 25 ans, un jour, tu auras un resort dans les Bahamas, j'aurais dit, ben non, j'ai aucun intérêt à faire ça, tu comprends? Ou si tu m'avais dit, un jour, tu vas investir dans l'immobilier, j'aurais dit, ben non, 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 j'ai pas d'intérêt. Alors, il y a beaucoup d'éléments, tu sais, qui se précisent pendant qu'on est sur le chemin. Et puis ça, c'est un autre type d'entrepreneur, tu comprends? Donc, il y a plusieurs façons de vivre l'entrepreneuriat, mais je pense que l'important, c'est d'honorer ce qui nous fait du bien, puis ce qui nous fait vibrer, puis le chemin qu'on a envie de prendre, puis de l'utiliser, ce chemin-là aussi, pour mieux se connaître et se comprendre. Hmm. Je suis en train de voir un petit scolopendre qui est en train de courir au sol pendant que je te parle. Ça m'a un petit peu perturbé. Mais t'inquiète pas, il est en train de partir. Il y en a au Bahamas, Oui. des scolopendres. Est-ce que c'est des lézards? Oui, les petits, Excuse-moi, je suis les mille pattes qui piquent. Non, ça, il n'y en a pas. Oh oui! Il y en a tellement en Guadeloupe. Écoute, Ouais. ici, on n'en a pas beaucoup. Mais tu me ramènes à une belle histoire quand j'ai loué une maison avec un groupe en Guadeloupe et on avait une femelle parce que souvent, bon, elle arrive avec les bébés. Et puis, finalement, j'étais allée voir la signification, puis ça a tout un lien avec la mère Terre et la création. Donc, c'est très intéressant qu'on parle de ça en ce moment. Puis, ouais. Par rapport à ce que tu disais, j'étais inspiré pour te poser une autre question. Du coup, tu disais que la vie a plus d'imagination que nous, que tu n'aurais jamais imaginé être aux Bahamas, avoir un resort, etc. Et du coup, quel est ton regard sur la fixation d'objectifs à plus ou moins long terme et en même temps le lien avec l'instant présent? Qu'est-ce qui est important pour toi? Comment tu vois les choses maintenant? Alors, tu sais, j'ai enseigné l'entrepreneuriat pendant des années aussi, puis dans mes formations, j'encourageais beaucoup les entrepreneurs à fixer des objectifs pour les prochaines années, bon. Et aujourd'hui, j'enseignerai plus ça de la même façon, tu comprends? Donc, les plus grands moments de ma vie, là, il y a deux grands moments pour moi là, qui sont des moments jouissifs pour moi. Le premier, ça a été de rencontrer Oprah Winfrey. J'aurais jamais pu organiser cette rencontre-là. J'aurais jamais pu planifier ça à l'avance.
parce que ça s'est fait avec des synchronicités, puis ça s'est fait de façon, tu comprends, j'ai suivi l'intuition et j'aurais jamais pu planifier ça. Et le deuxième grand moment pour moi, ça a été ma rencontre avec 3 dauphins dans l'océan, tu comprends? Ils sont venus à moi. Ça a été un autre très, très grand moment jouissif, de grande joie pure que j'aurais jamais pu organiser et planifier. Donc, quand on me parle d'objectifs et en fait, je pense que l'objectif permet de préciser un focus et nous permet aussi de faire des plans pour le futur, puis de stimuler, si on veut, cette création future-là qui va venir. Parce que ça, j'y crois, qu'on est créateur de notre propre vie. Et ce que je sais aussi de plus en plus, c'est qu'on crée à partir de nos émotions. Donc, moi, ce que j'enseigne beaucoup plus en ce moment, c'est, OK, tu as ce projet-là ou tu as ce plan-là, tu aimerais créer cet objectif-là, définis-moi l'objectif. Disons que la personne me dit, ah ben moi, je veux, je ne sais pas moi, 1 million de dollars. Tiens, on va aller avec, c'est souvent des objectifs financiers. Alors là, je ramène les gens à aller se positionner dans l'émotion. Donc, comment tu te sens avec ce 1 million de dollars-là? Donc, si la personne me dit, ben je me sens en sécurité, je me sens libre, je me sens... Puis après, moi, je leur dis, ben, c'est là où tu dois mettre ton focus sur l'émotion de sécurité, l'émotion de liberté, pour le créer déjà à partir de maintenant dans ta vie. Et puis là, après, tu deviens un point d'attraction pour encore plus de sécurité et encore plus de liberté dans ta vie. Moi, c'est comme ça que je crée ma vie. Par rapport à la question du focus, je sais que j'entendais une personne qui disait le tips ultime pour lui en stratégie, c'est le fait de savoir à quoi tu dis non. Et plus tu as une petite entreprise, plus la liste est longue. J'aimerais savoir comment tu vois ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? En fait, je vais pas vraiment vers la négation ou le non, tu sais. Je vais plus vers qu'est-ce que je veux. Moi, je suis plus dans qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que je veux créer, qu'est-ce qui est important pour moi. Et puis, je vais écrire tout ça. Je vais écrire, tu sais, c'est pas nécessairement des objectifs précis. Ça peut être juste, je veux être bien, je veux avoir du plaisir, je veux me sentir libre. Parce que moi, pendant des années, Pascal, j'ai eu un centre de formation dans lequel je devais être présente de 9 h à 5 h. J'avais 25 employés, j'avais des bureaux dans 3 endroits différents. Et j'étais dans une prison dorée. Et puis moi, je me suis dit, ben non, hey, je suis entrepreneur. Je peux créer la vie que je veux. Est-ce que c'est ce que je veux? Puis je me suis dit, ben non, je veux pas ça. Je veux pas être prise dans un espace entre 4 murs de 9 h à 5 h. Comme entrepreneur. Et puis ça m'a ramené à redéfinir qu'est-ce que je veux. Je veux me sentir libre. Mais ça pour moi, c'est important. Ce n'est peut-être pas pour un autre entrepreneur. Et puis, la notion de liberté, elle est peut-être différente pour moi que pour un autre entrepreneur. Tu comprends? Alors, c'est pour ça que je ramène à... C'est très, très... en fait, moi, je travaille plus avec qu'est-ce que je veux. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et puis, je vais vraiment focuser dans ces espaces-là pour amener ces créations-là dans ma réalité. Et par rapport au fait, parce que c'est vrai que ceux qui vont aller voir ton site, je mettrai bien sûr tous les liens vers tes activités dans l'encart de présentation YouTube, ils vont constater que tu proposes des programmes de méditation, des voyages, que tu fais plein de choses en fait. Et du coup, j'aimerais avoir ton regard sur ça parce que parfois certains disent non, il faut mieux se focuser sur une offre pour mettre toute son énergie, pour être sûr que ça va prendre, etc. Alors, je serais curieux d'avoir ton regard là-dessus puisque toi, tu fais plein de choses. Je fais plein de choses. Je fais plein de choses et
Puis il y a des périodes dans ma vie où j'ai plus envie de faire certaines choses. Puis après, ça revient. Puis j'écoute ça aussi, tu comprends? Donc, tantôt, je te disais, en ce moment, j'ai moins envie d'enseigner, j'ai moins envie En fait, en ce moment, ce que je fais, c'est que je bâtis des maisons. Je suis en recherche et développement de matériaux en ce moment pour créer, en fait, des matériaux plus écologiques pour des sortes de bâtiments que je suis en train de faire dans les Caraïbes. J'aurais jamais pensé faire ça. Mais c'est ça qui m'interpelle, tu sais. Alors, mon site Internet, je te dirais que c'est plus comme l'historique de qui je suis. C'est un peu comme un curriculum vitae de ce que j'ai déjà créé, de ce que je crée aussi, de mes livres. J'ai écrit 14 livres. Tu peux les acheter en ligne. Mais pour moi, ça, tu comprends, je donne pas de conférences sur ces livres-là. Puis maintenant, parce que moi, je suis ailleurs. Je suis plus la Geneviève qui est allée en 2009 rencontrer sa famille pour connaître l'histoire des Yoruba, même si je porte encore, tu sais, je le porte, c'est moi, ça fait partie de moi, mais j'ai plus la même fougue pour en parler, j'ai plus la même, c'est parce que je l'ai intégré, parce que ça fait partie de moi maintenant, parce que c'est dans moi, c'est une force de qui je suis. Alors, je ne sens plus le besoin d'en parler comme avant, qui était la période d'intégration, tu comprends? Donc, moi, j'ai appris à... c'est comme quelqu'un, un artiste qui fait des toiles. Donc, quand elle a fait sa toile, elle ne parle pas de sa toile pendant 25 ans. Elle est faite, la toile. La toile sera sûrement vendue, distribuée, puis elle fait une autre toile, puis son art va aussi progresser avec elle. Son art va évoluer avec l'artiste. Et son plaisir, c'est la création d'une nouvelle toile. C'est pas, hein, c'est comme un musicien. Son plaisir, c'est de créer une nouvelle musique. C'est pas de dire, ah, tiens, je vais prendre cette musique-là des années 70, puis je vais la copier. C'est pas, on fait pas ça comme artiste, comme créateur. On a envie de mettre au monde des créations qui nous représentent dans le moment. Et puis, pour moi, c'est ça. Moi, c'est la forme d'entrepreneur que je suis. Puis, comme j'ai dit tantôt, il y a plein de différents entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs, écoute, qui ont des franchises, qui ont des structures, qui ont des... Et moi, je ne suis pas du tout ce type d'entrepreneur-là. Tu comprends? Je ne pourrais pas répéter les mêmes choses à tous les matins. Ce n'est pas possible pour moi. Ouais, j'entends bien. Et concernant les personnes avec qui tu travailles de cœur à cœur, comment ça se passe? Tu te dis, tiens, j'ai envie de travailler avec tel type de personne, ou alors ton cœur est ouvert et c'est pour ceux qui veulent venir. Comment ça se passe? Comment tu vois ça? Oui, c'est un peu c'est toujours différent, je pense, d'une personne à l'autre. Moi, je suis ouverte aux rencontres. J'aime beaucoup aller à la rencontre. J'aime beaucoup découvrir. J'aime beaucoup aller vers les gens. Euh, Quand il y a une connexion, habituellement, on va la sentir les deux ou les trois ou les quatre, et puis ça va nous inspirer un projet ou ça va nous inspirer une co-création. Et j'adore les co-créations. J'adore co-créer parce que pour moi, c'est comme un alignement qui devient encore plus intéressant puis encore plus puissant. J'adore co-créer avec des gens qui osent offrir leur couleur entièrement, tu comprends? Donc, pour moi, les gens qui ont fait le parcours aussi, puis qui honorent qui ils sont, qui reconnaissent qui ils sont, j'adore co-créer avec eux parce que c'est encore plus lumineux. Ouais. J'étais en train de penser si tu avais un mantra qui t'anime régulièrement dans tes méditations, ou alors si à chaque fois tu changes aussi, puisque chaque jour est différent.
Ah oui, je suis très, c'est ça, je suis très changeante, comme la vie. C'est très différent, c'est souvent très, très, très différent. En ce moment, je te dirais que je travaille beaucoup sur des plans. Donc, je travaille sur des plans de maison, des plans d'habitation, des plans de condominium. En tout cas, je suis beaucoup là-dedans. Et puis, c'est drôle parce que ce qui me vient beaucoup, beaucoup, c'est créer des plans plaisants. Fait que des plans plaisants. Je te dirais qu'en ce moment, c'est ça mon mantra. Puis, ouais, puis je trouve que ça m'habite bien pour ce que je vis en ce moment. Mais tu sais, ça change. C'est jamais la même chose. C'est comme un focus pour moi, un mantra aussi. Puis c'est quelque chose que je reçois. C'est comme une inspiration que je reçois. Fait que je te partage ça parce que c'est ce que j'ai reçu hier matin et c'est ce qui était très, très présent en moi dans les dernières heures. Ouais. OK. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire, par exemple, pour une jeune entrepreneur ou un jeune entrepreneur? Encore quelque chose qui viendrait spontanément? Oui, ben en fait, ce que moi j'ai envie de dire aux gens, c'est d'oser aller sur le chemin d'entrepreneuriat. Si c'est quelque chose qui les appelle, si c'est quelque chose auquel ils pensent depuis quelque temps, mais de vraiment oser y aller avec sans forcer, sans essayer de prouver rien à personne. On n'est pas obligé d'aller dans ces espaces-là. C'est vraiment d'oser écouter comme, OK, quel serait le prochain pas pour moi? Qu'est-ce qui ferait que je me sentirais encore mieux dans ce rôle-là d'entrepreneur? Qu'est-ce qui ferait que je me sentirais bien là-dedans? Puis de vraiment y aller pas à pas, puis d'écouter écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce que c'est comme ça qu'on donne naissance à des créations. C'est jamais l'inverse, c'est jamais ce qui se passe à l'extérieur de soi. À l'extérieur de soi, on va après, quand c'est clair à l'intérieur, là, on peut s'ouvrir à l'extérieur, puis on va recevoir des co-créateurs, on va recevoir des éléments qu'on a besoin. On va, en fait, c'est un peu comme je disais tantôt, quand l'émotion est claire, donc quand c'est clair pour moi vers quoi je veux aller, c'est quoi mon prochain pas, c'est aussi ce que j'émets comme fréquence. Donc, j'émets cette fréquence-là qui est claire et puis je reçois de la vie tout ce que j'ai besoin pour venir combler ce moment-là, puis m'amener à la prochaine étape et de faire confiance à ça parce que tout est là, tout est là. Ouais. Merci Geneviève, c'est super inspirant. Je pense que les gens qui vont t'écouter vont beaucoup apprécier. Je mettrai les liens vers tes activités, bien sûr, en bas de la vidéo et j'espère que beaucoup de personnes pourront aller te rencontrer. Je ne sais où, au Canada, aux Bahamas, je ne sais où encore. Merci infiniment. Merci. Merci à toi, Pascal. Merci. Tu es un magnifique intervieweur. Merci de créer cet espace-là aussi pour les entrepreneurs. C'est toujours intéressant tu sais, je me souviens, moi, d'avoir écouté et d'avoir lu beaucoup de biographies, beaucoup d'histoires de d'autres personnes. Puis c'est ce qui devient aussi riche en inspiration quand on choisit de prendre ce chemin-là. Alors, merci d'offrir ce genre de contenu-là pour les gens qui veulent devenir des entrepreneurs. Ouais, merci à toi. C'est vraiment le but de donner envie d'entreprendre, d'oser, de voir qu'il y a vraiment plein de facettes, plein de manières de faire et que l'important, c'est d'y aller. Exactement. Tout à fait. Ouais.